L'actualité. Audrey, aux nouvelles, on rapporte malheureusement une noyade à Saint-Ancel. Oui, on parlait hier à quel point l'été avait mal commencé, surtout les vacances de la construction en matière de noyade. Et hier soir, autour de 19h, c'est une femme dans la soixantaine qui a été retrouvée inanimée dans une piscine d'un quartier de Saint-Anselme, dans Bellechasse. Policiers, pompiers et ambulanciers se sont rendus sur place donc vers 19h. On a prodigué des manœuvres de réanimation, mais en vain. Malheureusement, le décès a été rapidement constaté. Une des hypothèses envisagées pour l'instant, c'est qu'elle aurait subi un malaise. Il y a un coroner qui est assigné au dossier qui pourra le déterminer évidemment avec plus de précision. Et en date du 27 juillet, là, on est à peu près à 46 noyades comparativement à 43 à pareille date l'année dernière. Et un chiffre qui marque quand même ce matin, là, un urgentologue sur 10 quitte la profession. Oui, on apprend ce matin qu'un urgentologue sur 10 quitterait la pratique au Canada. Il parle d'un système de santé brisé, d'attentes irréelles, de défis insurmontables au travail. C'est une nouvelle étude qui révèle ça. Et c'est d'ailleurs, il y a l'urgentologue Gilbert Boucher qui était dans l'émission de Rémi Villemur et Karima Abric hier pour en discuter. Il lui parle de médecine de corridor carrément. Il dit qu'on n'a pas les ressources pour faire face à tous les problèmes qui surviennent, répondre aux patients correctement. Il dit que l'étude décrit bien le ressenti des travailleurs à l'urgence qui sont complètement débordés. Là. Il dit que les salles d'attente sont pleines, les patients sont pas contents. Ils ont raison de pas être contents parce que les ressources sont limitées. Et les critères d'évaluation, c'était surtout l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation, le sentiment d'accomplissement personnel. Donc, on dit que parmi les docteurs qui sont restés en médecine d'urgence, 20% ont pris congé et 48% ont décidé de réduire leurs heures selon l'étude. Donc, ça va pas super bien. Ouais. Ça me fait penser à une histoire que j'ai lue dans le journal. C'est l'histoire d'un homme qui a passé une nuit complète à l'urgence. Lui, s'était blessé à la main à un moment donné. Fait que là, c'est pas une grosse coupure, mais c'est quand même assez profond. Alors, le gars de 63 ans, à Saint-Colomban, dans les Laurentides, fait du jardinage. Là, il se blesse, il n'y a pas de médecin de famille. Bon, pas de médecin de famille, il se dit, je vais aller à la pharmacie. Il s'en va à la pharmacie, il dit, ouais, mais là, tu sais, d'un coup, là, que ça s'infecte puis que ça fait une cellulite infectieuse. Le pharmacien dit, tu serais peut-être mieux d'avoir un traitement antibiotique. Mais le problème, c'est que ça prend un médecin pour avoir la prescription. Alors là, appelle Info Santé. Poirote 1h40. 1h40? Oui, madame. Pour se faire dire d'aller à l'urgence. L'infirmière, finalement, dit, ben, vous devriez vraiment voir un médecin. Mais j'en ai pas de médecin. Ça va à l'urgence. Il débarque à l'hôpital de Saint-Jérôme. Il est 21h le soir. On le classe P4. P4, là, c'est loin. Ça veut dire amène-toi un bon livre, tu vas attendre assez longtemps. OK? Passe la nuit là, voit son rang augmenter. Tu sais, en disant, ça s'améliore peut-être ma situation. Il passe de la 36e à la 4e place le lendemain matin. Il se dit, ben là, j'ai passé la nuit là. Le lendemain matin, je vais voir un médecin. Je peux pas croire. À 9h le lendemain, il avait toujours pas vu de médecin. Il est parti. Il est allé au privé, il a payé quoi? 100, peut-être 150 pièces, 160 pièces. Mais c'est parce que, là, tu te dis, là, j'ai perdu mon temps pendant 12 heures à l'urgence. Une nuit, tu sais, on s'entend, une nuit assez, c'est un petit banc dur, là, c'est pas trop reposant. Des fois, t'es mieux de payer 160 pièces pour aller au privé, mais je veux dire, quand on paye toute notre vie des impôts puis que la moitié de l'argent qu'on envoie à Québec, là, s'en va au budget de la santé puis que t'es même pas capable d'avoir un service, ben, c'est ordinaire. Ça me faisait penser à ça encore une fois, là, ton histoire. Ben, c'est un peu ça. C'est qu'on attend, puis c'est régulier. Puis ça fait en sorte qu'on hésite peut-être aussi après ça à se rendre parce qu'en se disant, bon, ça sert à rien. C'est pas rassurant. Ben, la dernière place où tu vas aller, c'est ça. Effectivement, c'est à l'urgence. Scène culturelle, un nouvel album, Isabelle, pour Stevie Wonder. En 2027, il y aura des pièces inédites. Through the Eyes of Wonder, c'est le titre de son prochain album. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas proposé de nouveau matériel. Celui qui a remporté 25 Grammy, un Oscar, 100 millions d'albums vendus. Il a 76 ans. Je trouve ça exceptionnel. Puis cet album-là, ben, si on le traduit, c'est à travers les yeux de l'émerveillement, à travers les yeux de Wonder, celui qui ne voit pas depuis la tendre enfance. Donc, il veut raconter son expérience d'homme aveugle. Il l'a déjà raconté Billboard en 2008, mais c'est ce qu'il veut nous faire revivre finalement avec son populaire album qui est sorti en 76, mythique album Songs in the Key of Life. Il y a plusieurs chansons qui ont été composées dans ce temps-là. Puis il y a plusieurs artistes qui l'ont fait, les Beatles entre autres, ou des chansons qui ont été retranchées à l'époque, qui 50 ans plus tard, on dirait, trouvent sens ou font écho. Puis là, ça fonctionne dans la ligne artistique. Il a donné un concert il y a une dizaine de jours à peu près à Los Angeles. Il était vraiment en forme. You know the haze, it's going round, breaking many arms.
Oui, de l'énergie. Exceptionnel, vraiment.